Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 434 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va souhaiter aujourd'hui un anniversaire. Et c'est l'anniversaire des 1 an, voilà, du dernier match officiel de Hatem Ben Arfa. Donc regardez ce qu'il a publié, voilà, sur son Instagram. Donc il a mis joyeux anniversaire à moi, 1 an de placard. Ça se fait, donc parce que le dernier match officiel voilà, de Ben Arfa, c'était il y a 1 an, un jour pour jour. C'était un match de Coupe de France avec le PSG face à Avranches. Ils avaient gagné 4-0 le PSG et depuis voilà, il a été mis de côté bien sûr par le Paris Saint-Germain, surtout par Unai Emery. À mon avis il a dû s'embrouiller bien sûr avec l'entraîneur. Donc voilà, ça fait 1 an bien sûr qu'il n'a pas joué Ben Arfa, donc il a, on peut dire, fêté ça. Ensuite on va parler de l'Europa League et on va parler du dernier club français représenté en Coupe d'Europe cette année. Tout simplement c'est l'Olympique de Marseille hier qui se déplaçait avec une équipe, on peut dire remaniée, il manquait pas mal de cadres, Mandanda, Adil Rami, voilà, Rolando, Florian Thauvin, donc avec des joueurs on va dire plutôt remplaçants. Ils ont perdu seulement 1-0, ils auraient mérité beaucoup mieux Marseille, surtout on va dire minimum de marquer au moins un but. Et on sait que le but à l'extérieur est vraiment important. J'aurais préféré qu'ils perdent 2-1 hier que 1-0, mais bon voilà, c'est comme ça. Il reste pas mal de chances de se qualifier quand même au match retour, parce que voilà, le match retour ce sera au Vélodrome et je pense qu'il y aura pas mal de supporters. Pourquoi pas le match à guichet fermé serait exceptionnel quand même pour Marseille. Sinon pour revenir sur le match, donc on peut juste voir les stats du match, je les ai en tête. Donc Leipzig 1 tir cadré, 1 but, donc voilà, alors que Marseille 8 tirs cadrés, 0 but. Donc voilà la différence bien sûr, et c'est vraiment dommage parce que Marseille hier aurait mérité, on va dire minimum le match nul. Ensuite on continue avec le buteur hier, donc c'est Timo Werner, inscrit ce soir son 20e but de la saison, toute compétition confondue pour le buteur allemand. Donc lui je pense c'est sa dernière saison au RB Leipzig. Il y a pas mal de gros clubs qui étaient intéressés par son profil. Déjà il est très jeune et lui normalement ça devait être lui le numéro 9 de la sélection allemande. Donc sa valeur marchande sur le mercato, voilà, ça va exploser bien sûr. Donc voilà, déjà 20e but pour lui. Ensuite une déclaration de Rudy Garcia, donc qui est plutôt déçu, ce qui est normal quand même. Donc il a dit: nous avons eu plus d'occasions que c'est frustrant sur le résultat. Au vu du contenu du match, on pouvait espérer un tout autre résultat. Donc minimum on va dire au moins un match nul, un partout, ça aurait été un score parfait pour le match retour à l'Olympique de Marseille. Donc maintenant Marseille n'ont plus qu'une semaine bien sûr pour se préparer pour ce match retour. Ensuite une autre déclaration de Jordan Amavi, plutôt moyen hier, au même titre que Anguissa. Voilà, ces deux là j'ai trouvé vraiment moyen par rapport à tous les autres. On peut aussi rajouter un Yoann Pelé, parce que le but c'est quand même de sa faute. Donc il a dit: mon match 0 pointé, ce n'est pas moi, ça fait un petit moment que mes prestations ne sont pas très bonnes, il va falloir que je me reprenne. Donc il est conscient Jordan Amavi que ces temps-ci c'est pas sa meilleure forme, on peut dire, à l'Olympique de Marseille. Il fait des matchs plutôt moyens, il en est conscient. Donc maintenant à lui bien sûr de réparer ses erreurs. Ensuite on va parler de Mitroglou, n'a touché qu'un seul ballon dans la moitié de terrain adverse en seconde période. Donc déjà il a touché que 4 ballons, on peut voir en deuxième période avant d'être sorti à la place de Germain. Et on peut voir qu'il a touché seulement un ballon dans le camp adverse. Donc voilà, plutôt moyen pour un attaquant. Mais il a failli marquer quand même Mitroglou en début de match. Il était plutôt pas mal en tout début de match. Et dommage parce que Leipzig hier avait un très bon gardien. Ensuite, main dans la surface d'un défenseur de Leipzig et penalty oublié pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je pense que ça aurait peut-être été dans le sens inverse. Voilà, avec le public, la pression, peut-être l'arbitre a sifflé penalty. Mais voilà, contre l'Olympique de Marseille, l'arbitre n'a pas sifflé et c'est dommage pour eux. Et pour finir sur cette rencontre, donc une stat plutôt moyenne quand même sur Yoann Pelé, le gardien remplaçant de Mandanda. Donc a encaissé 5 buts sur les 5 derniers tirs cadrés concédés par l'Olympique de Marseille. Donc les 5 derniers tirs concédés par l'OM. Donc à chaque fois que c'était Yoann Pelé dans les cages, à chaque fois il y a eu but. Donc voilà, donc, hier quand même grosse faute quand même du gardien. Normalement voilà, un bon gardien doit l'enlever parce que lui passe en dessous du torse. Bon après moi je suis pas gardien, mais un gardien professionnel comme Mandanda, il l'aurait enlevé et bien sûr ça va éviter Marseille de perdre hier soir. Ensuite on va parler du reste des matchs d'Europa League, parce qu'il n'y avait pas que Marseille-Leipzig hier. On va commencer avec l'Atlético de Madrid qui recevait le Sporting Portugal et 2-0 pour l'Atlético de Madrid. Un but d'Antoine Griezmann et un but de Coquet, voilà le milieu bien sûr de l'Atlético. Donc belle option quand même pour l'Atlético qui n'ont pas concédé de but à domicile. Donc maintenant je pense de toute façon qu'ils vont se qualifier pour les demi et pour moi c'est eux qui vont gagner l'Europa League. Ensuite un petit moment insolite sur cette rencontre et on peut voir que la célébration Fortnite Tag the L d'Antoine Griezmann, parce que hier Antoine Griezmann, j'ai dit, il a marqué le premier but et dès qu'il a célébré son but, donc peut-être il joue à Fortnite, et pour ceux qui jouent à Fortnite vous savez qu'il y a une danse où tu mets ton L voilà, enfin sur le front et bien sûr tu dis que celui qui est en face de toi c'est un loser. Donc Antoine Griezmann a fait cette célébration là, donc vous pouvez le voir sur plusieurs angles.
Ensuite, on continue avec Antoine Griezmann, avec l'Atlético, cette saison, toute compétition confondue. Donc, grosse saison quand même pour Antoine Griezmann. Hein. 45 matchs, 24 buts, 11 passes décisives. Donc, vraiment, il est en ultra forme, hein, Antoine Griezmann. Donc, j'espère qu'il sera aussi en ultra forme à la Coupe du Monde. Ensuite, on va finir avec l'Europa League et on peut voir voilà, tous les résultats de l'Europa League. Donc, Lazio 4-2 face à Salzbourg. Donc, belle option aussi pour la Lazio de se qualifier. Sinon, on peut voir que Arsenal ont gagné 4-1 face au CSKA Moscou. Donc, aussi, belle option, bien sûr, pour se qualifier pour Arsenal. Donc, en fait, il y a juste Marseille qui a perdu 1-0. On va dire que c'est vraiment le match indécis hein, pour les quarts de finale. Retour. Ensuite, on continue avec Arsenal. On peut voir, bonne nouvelle aussi pour un attaquant français. Donc, c'est Alexandre Lacazette de retour de blessure. A inscrit 3 buts sur ses 2 dernières rencontres disputées avec Arsenal. Donc, voilà, il a repris seulement, hein, on va dire, une semaine. Hein, voilà, la compétition, parce que je crois avant, il était blessé depuis 1 mois et demi. La semaine dernière, il a marqué un but sur penalty. Et hier, il a marqué un doublé. Donc, bonne nouvelle hein, pour Lacazette. Ensuite, officiel, l'équipe type de ces quarts de finale aller de la Champions League. Donc, on peut voir voilà, que des joueurs qui ont été décisifs, hein, dont Cristiano Ronaldo, mérité. Mohamed Salah, mérité. Suarez, aussi buteur avec le Barça. Ribéry, buteur et passeur hein, avec le Bayern hein, face à Séville. Thiago, buteur aussi. Donc, on peut voir, voilà, sinon tout le reste, Oxlade-Chamberlain avec son but magnifique hein, face à Manchester City. Sinon, on voit le reste, bien sûr, des joueurs. Ensuite, une déclaration du président de Hambourg, hein, qui est bon dernier de Bundesliga. Et ils vont sûrement descendre l'année prochaine en Bundesliga 2, donc la deuxième division allemande. Donc, a expliqué en conférence de presse que le club ne pourrait suivre financièrement qu'une seule saison en Bundesliga 2. Donc, tout simplement, voilà, parce qu'il va perdre beaucoup d'argent. Voilà, quand tu es en deuxième division, bah, les droits de TV, bien sûr, ça chute hein, voilà, par rapport à la première division. Et surtout, il faut payer les salaires hein, des joueurs. Donc, c'est pour ça il pourrait faire seulement une saison. Et après, bien sûr, le club hein, pourrait être en faillite. Ensuite, officiel, l'Ajax Amsterdam rebaptise son stade Johan Cruyff Arena. Donc Johan Cruyff, les gars, ancien joueur hein, du Barça, ancien joueur surtout de l'Ajax Amsterdam. Il avait aussi joué avec la sélection néerlandaise. Donc lui, je crois, il a gagné 3 ballons d'or quand même tout au long de sa carrière. Donc on a une grosse performance. Hein. Donc on voit que le stade, hein, bien sûr, de l'Ajax va être rebaptisé Johan Cruyff Arena. Ensuite, une déclaration de Gabriel Jesus, hein, attaquant de City, attaquant du Brésil, a dit: ma célébration téléphone, c'était un message pour mon ex-petit ami qui ne répondait pas à mes appels quand j'étais au Brésil à Palmeiras, donc son ancien club avant de rejoindre Manchester City, mais qui m'a envoyé un message quand j'ai été transféré à Manchester City, parce qu'en fait sa copine s'est aperçue que voilà, son ancien copain, on peut dire, hein, allait devenir footballeur professionnel, on peut dire une star et gagner beaucoup d'argent à Manchester City, donc là c'est là qu'elle a commencé à le rappeler, et bien sûr après, lui, il a nexté. Ensuite les gars, regardez les matchs hein, de la journée, donc ça joue en Ligue 1 ce soir avec Saint-Etienne, PSG, quoi, à parler juste après. Sinon il y a de la Ligue 2, il y a de la Liga BBVA, Deportivo La Couronne face à Malaga. Malaga, n'oubliez pas qu'il y a 3 ans, je crois, ils jouaient un quart de finale de Ligue des Champions. Actuellement, ils sont derniers, voilà, de Liga, et ils vont sûrement descendre hein, en deuxième division espagnole. Et aussi, on voit un match de Bundesliga. Ensuite, on va reparler hein, du Paris Saint-Germain. Donc, en cas de victoire ce soir face à Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain sera officiellement champion de France 2017-2018. Donc voilà, l'objectif hein, de Paris voilà, ce soir, c'est de remporter ce match à Saint-Etienne. On sait que Saint-Etienne, hein, c'est une proie vraiment favorite, hein, préférée voilà, du Paris Saint-Germain, parce qu'à chaque fois qu'ils jouent à Saint-Etienne ou qu'ils reçoivent Saint-Etienne au Parc des Princes, à chaque fois, le PSG est vainqueur. Ensuite, selon Calcio Mercato, Léo Messi aurait demandé à ses dirigeants de conserver André Gomes cet été, donc pour le milieu hein, portugais, donc peut-être à rester une année de plus au Barça, parce que voilà, on sait que lui, il se plaît pas trop au Barça, il avait dit hein, qu'il se sentait pas du tout bien dans cette équipe, et surtout, voilà, pour moi, il n'a pas le niveau voilà, de André Iniesta, Rakitic, Sergio Busquets, tout ça, donc c'est compliqué quand il rentre en cours de jeu d'avoir le même niveau que les autres joueurs, hein, bien sûr, du Barça, donc il voulait partir. On voit que Lionel Messi, hein, on peut dire, lui apporte son soutien. Ensuite, une info officielle, on peut voir que Gattuso prolonge jusqu'en 2021 avec l'AC Milan, donc bonne nouvelle hein, pour l'AC Milan, parce que lui, depuis qu'il est arrivé, hein, Gattuso, j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé, voilà, l'équipe, hein, parce que Milan AC, n'oubliez pas que par rapport à la dernière, déjà, toute l'équipe a changé, parce que les Chinois sont venus racheter le club, et ils ont injecté beaucoup d'argent, et Gattuso, hein, depuis qu'il est venu, au début, hein, ça tournait pas super bien avec l'ancien entraîneur, et depuis qu'il est arrivé, ça va beaucoup mieux hein, pour le Milan AC, j'espère hein, les voir qualifier l'année prochaine en Ligue des Champions, parce qu'oubliez pas que c'est le deuxième club derrière le Real Madrid à avoir remporté le plus de Champions League. Ensuite, on va parler de Dirk Kuyt, a été officialisé à la tête des U19 du Feyenoord de Rotterdam, qu'il prendra en main dès la saison prochaine. Donc voilà pour l'ancien joueur de Liverpool, ancien joueur du Fenerbahçe. Donc l'année prochaine, il va commencer voilà, sa carrière d'entraîneur. Il va déjà prendre les U19 du Feyenoord Rotterdam. Et on voit aussi un autre joueur, donc c'est Thiago Motta, pourrait arrêter sa carrière de joueur cet été pour reprendre l'équipe U19 du PSG, un peu pareil hein, que Kuyt qu'on a parlé juste avant. Donc lui pourrait reprendre voilà, le Paris Saint-Germain des U19 et commencer aussi une carrière d'entraîneur.
Ensuite, regardez les meilleurs passeurs décisifs de la saison. Donc les gars, on pourra quand même une petite surprise, parce que le meilleur passeur cette année en Ligue des Champions, c'est quand même Milner, le joueur de Liverpool, qui est plutôt milieu défensif. Il a quand même fait 8 passes décisives cette année. Deuxième Firmino et troisième Luis Suarez. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc si CR7 était un club, il serait le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, auteur de 101 buts sous le maillot du Real Madrid en Ligue des Champions. Il est du coup directement impliqué dans 40% des buts de toute l'histoire du club en Champions League. Donc on peut voir, voilà, si Ronaldo était un club, regardez, il serait combien au classement. Il serait quand même devant le PSG, qu'on voit pas, voilà, dans ce classement là. Donc il a marqué, Ronaldo, en Ligue des Champions, plus de buts que l'histoire, voilà, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, la machine, CR7. Ensuite, regardez le compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui. Donc c'est J-70 et la stat, c'est en 2010 et 2014. L'Italie et l'Espagne n'ont pas passé le premier tour dans la foulée de leur sacre. Donc voilà, l'Italie avait gagné en 2006. En 2010, quand ils étaient à la Coupe du Monde, on a perdu dès les premiers tours. Et la même chose pour l'Espagne dès la Coupe du Monde, voilà, 2014. Et c'était la même chose aussi en 1998 quand l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002, c'était une Coupe du Monde catastrophique pour l'équipe de France. Pourtant, ils avaient gagné la Coupe du Monde, plus l'Euro 2000, et on peut voir que la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud, tout simplement, ils étaient derniers du groupe. Regardez, ils avaient perdu face au Danemark et aussi face au Sénégal et fait 0-0 face à l'Uruguay. Ils avaient terminé quand même 4e de leur groupe. Ensuite, selon le journal Le Parisien, Claudio Ranieri imagine poursuivre sa carrière avec l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, Jean-Michel Aulas n'a pris aucun contact avec l'Italien. Donc il a dit le dernier coup en conférence de presse, Ranieri, qui de toute façon qu'il allait terminer sa saison avec Nantes et qu'il allait changer de club, bien sûr, l'été prochain. Et on voit qu'il pourrait partir à Lyon. Donc c'est vraiment un bon entraîneur, je pense, pour l'OL. Ensuite, une déclaration de Michy Batshuayi, ancien joueur, bien sûr, de l'OM. Il a dit: pendant plusieurs mois, Bielsa ne m'avait quasiment pas parlé. Et la fois où il est venu me parler, il m'a juste dit: quand tu vas partir d'ici, tu vas partir pour 40 millions d'euros. Dans ma tête, je me disais: mais il est fou. Finalement, il a eu raison. C'est vrai, parce que Michy Batshuayi était parti de l'OM à Chelsea pour 40 millions d'euros, ce qui est énorme, parce que surtout l'année qu'il est arrivé à Chelsea, tout simplement, l'entraîneur ne le faisait pas jouer, donc il était tout le temps sur le banc. Donc actuellement, il est prêté bien sûr au Borussia Dortmund, ça va beaucoup mieux pour lui. Donc c'est vrai qu'il avait raison, Marcelo Bielsa. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil cette année aux meilleures attaques cette saison en Champions League. Donc premier, Liverpool 31, donc ils sont passés devant le Paris Saint-Germain, parce qu'avant c'était le PSG. Bon, après c'est vrai que le PSG en phase de poule, ça mettait que des raclés. Bon, après ils ont rencontré en 8e le Real, c'était beaucoup plus compliqué, on va dire, pour eux de marquer. Et troisième, on peut voir le Real. Ensuite, on va parler de Florian Thauvin a offert 10 voitures électriques en partenariat avec l'UNFP et l'association Fait des Rêves à l'hôpital de la Timone, afin que les enfants puissent se rendre au bloc opératoire autrement que sur des brancards. Donc vraiment très beau geste de Thauvin. Et on va finir avec son club à Florian Thauvin. J'espère qu'il sera là, voilà, jeudi prochain pour le match retour de l'OM, voilà, face au RB Leipzig. Donc pour vous, enfin surtout c'est une question, voilà, pour les supporters de l'OM, est-ce que Marseille va se qualifier face au RB Leipzig après avoir perdu 1-0 au match aller? Moi je suis sûr qu'ils vont se qualifier. Ils vont faire, voilà, je pense, une grosse entame de match. Et pourquoi pas marquer 1 ou 2 buts, on va dire, dans les 30 premières minutes. Après, bien sûr, tout reste possible. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 434. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 435 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.